Merci beaucoup. Un peu de pression quand même, hein, j'avoue. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus ici pour parler du handicap invisible. L'accessibilité commence dans les réunions. C'est vrai qu'on en entend parler un petit peu partout, mais en fait, l'accessibilité, c'est au quotidien. Et moi, aujourd'hui, spécifiquement, je veux vous parler de différents cas que je rencontre dans les réunions. Donc, pour me présenter, je suis product owner, je travaille chez Hippon Technologies, que je remercie de me soutenir encore et toujours dans mes talks. Et je remercie énormément le Dev Lille, c'est la première fois que je viens ici et c'est trop bien. Voilà, donc j'ai hâte de revenir les années prochaines. Mais donc revenons à nos moutons. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Pourquoi je vous parle de ça? Vous l'avez peut-être pas remarqué, parce que c'est pas écrit sur mon front, mais j'ai un handicap invisible. En fait, je suis malentendante, uniquement à droite, comme ça crée un déséquilibre, c'est un petit peu moins drôle. Dans l'idée, si vous venez me parler et que vous êtes sur ma droite, je vous entends, mais je ne vous comprends pas. J'entends du bruit, mais je n'arrive pas à décerner ce que vous me dites. Donc si jamais on a échangé et que je ne vous réponds pas, ou alors que je vous réponds oui, mais que ça n'a aucun sens dans la conversation, maintenant que vous le savez, je n'ai pas forcément osé vous dire que j'avais un handicap invisible. Parce que ça ne se voit pas, et je n'ai pas forcément envie de me présenter et de dire « Bonjour, je m'appelle Anaïs, au fait, j'ai un handicap ». Non, je n'ai pas forcément envie de le dire. Et du coup, en tant que product owner, des réunions, j'en ai plein. Déjà, j'ai tout ce qui s'apparente à des cérémonies agiles, mais là, je vous ai mis un extrait comme ça, et encore, ça va, c'est léger, mais d'une semaine typique que je peux avoir dans mes réunions. Et chacune d'entre elles, plus je les passe et plus je les ressens, franchement, ça représente 80% de mon temps, elles ne sont pas du tout pensées pour l'inclusivité. Il y a des moments où je me retrouve à devoir faire répéter différents de mes collègues, répéter ce qu'ils disent, pour que j'arrive à comprendre, encore et toujours. Et je pense que je ne suis peut-être pas la seule à avoir déjà vécu ce genre de situation où, au final, j'ai rien compris. Déjà, il faut savoir que selon l'AFP France Handicap, donc l'association des personnes en situation de handicap en France, on est plus de 9 millions à avoir un handicap invisible. Alors effectivement, ça peut être de la malentendance, ça peut être lié à des troubles sensoriels, ça peut être plein de choses. 9 millions, ça ne vous parle peut-être pas, mais ça représente une personne sur 7. Au vu des personnes que j'ai en face de moi, je pense que je ne suis pas la seule personne dans la salle à avoir un handicap invisible. Et puis, pas besoin non plus d'être product owner pour avoir pas mal de réunions. J'imagine que vous aussi, que vous soyez développeur, DevOps, ce que vous voulez, vous aussi, vous passez votre temps en réunion. Ces réunions qui ne sont donc vraiment pas pensées pour inclure tout le monde et que ce soit facile. Pourtant, on y passe du coup la majorité de notre temps. Il faudrait que ce soit accessible pour tous. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. J'essaie de venir vous donner des astuces simples, que vous connaissez, j'en suis sûre, mais qui sont souvent oubliées, ou alors vous avez la flemme, soyons sincères, de les mettre en place. Mais je suis là, donc pour vous les rappeler, mais pour vous prouver aussi, vous montrer que ça a vraiment un intérêt que vous le fassiez. Ça rendra vos réunions, mais aussi peut-être aussi vos conférences, ça peut s'apparenter, ça peut se mettre sur plein de choses, ça va rendre tout ça inclusif dès demain. Il n'y a plus d'excuses. La première chose qu'on va venir faire ensemble, c'est que je vais vous montrer quelques obstacles fréquents que je rencontre vraiment au quotidien et qui perturbent mes réunions, qui les rendent encore plus compliquées qu'elles ne le sont déjà. Très sincèrement, déjà avoir 1 heure de formation sur une thématique technique que je ne maîtrise pas, déjà rien que ça, c'est compliqué. Si en plus de ça, on rajoute le fait qu'il y ait des informations qui soient données uniquement à l'oral. Franchement, imaginons que je découvre le PDD, le Prompt Driven Development, pendant 1 heure, et on fait que me l'expliquer à l'oral. Ça, c'est super sympa, mais je ne vais rien retenir. Ou vraiment, je vais avoir des difficultés. Le premier obstacle que je rencontre au quotidien, c'est ce manque de support visuel. Vous l'avez vu, là, où vous avez fait différentes conférences, généralement, vous avez des slides. Ça vous permet d'avoir un deuxième support pour retenir l'information. Deuxième obstacle, je pense, le plus fréquent pour nous tous, le bruit, l'acoustique. Bon, déjà, je travaille en open space, donc mes collègues autour de moi, je les entends. Quand ils sont dans la cuisine, ça résonne, c'est un enfer. C'est pas grave, on a des salles de réunion. Quoi? Elles sont pas insonorisées? J'entends plus la salle d'à côté que ma propre réunion. Vraiment, je vous le dis, au quotidien, c'est un enfer. Donc je préfère rester en télétravail la plupart du temps, comme ça je suis chez moi. Troisième obstacle, le manque de suivi discussion. C'est une réunion hybride ou en distanciel, il y a plusieurs personnes dans la réunion, parfois je peux perdre le fil. Il me manque un suivi, un chat, une transcription pour savoir où j'en suis, où on en est dans la réunion. Un timekeeper, court pour repas, pour savoir à quelle section on en est. Parfois, je me sens perdue. Et la dernière chose, c'est la prise de parole non inclusive, c'est ne pas faire attention. Vous invitez des personnes dans votre réunion, on passe 1 heure et la personne n'aura pas parlé.
Non pas forcément parce qu'elle n'avait pas envie, mais parce qu'elle ne s'est pas sentie inclue à l'intérieur de celle-ci. Donc voilà, c'est quelques obstacles que je rencontre au quotidien, qui peuvent peut-être vous paraître anodins, mais ça rend réellement vos réunions excluantes pour vos collègues, pour la plupart de vos collègues, et peut-être même pour vous. Parce que vous allez vite le comprendre, mais ce dont je parle aujourd'hui et les solutions que je vous donne, ça servira à tous. Pas besoin d'avoir un handicap invisible pour se sentir concerné. Mais au-delà de ça, ça représente quand même une personne sur 7, donc dans tous les cas, ça touche plus de monde que vous ne le pensez. Mais alors, que peut-on faire face à ces obstacles? Que peut-on vous mettre en place? Quelles astuces je peux vous donner pour y remédier et rendre vos réunions plus inclusives pour toutes et tous? Vraiment, je vous ai dit, aujourd'hui, on va avoir de l'innovation. Donc, le premier conseil que je vous donne, c'est de préparer vos réunions. Franchement, ce serait une super idée. Mais alors, qu'est-ce que j'entends par la préparation? Aujourd'hui, vous avez fait une réunion sur un sujet super important et vous vous dites, OK, on a encore des choses à voir. Venez, on se revoit dans 2 semaines, on se cale un point et on met juste un titre, partie 2 de la réunion qu'on a eue. Vous êtes 2 semaines plus tard, plus personne ne sait de quoi ça parle, on passe les 10-15 premières minutes à se remettre dans le contexte pour savoir où est-ce qu'on en était. Donc quand j'entends préparer une réunion à l'avance, c'est effectivement mettre un titre qui est parlant, mettre un contexte, un ordre du jour, mais si aussi vous pouvez inclure des documents, vos tickets Jira, toute documentation qui pourra nous aider à nous préparer à cette réunion. Par exemple, moi, je lis plus facilement que je n'entends, donc ça va être plus simple pour moi de pouvoir me replonger dans une réunion si j'ai tout un contexte à lire avec des documents, plutôt que de passer les 15 premières minutes où on se remet d'accord de pourquoi on est là. Donc voilà, c'est déjà la première étape pour votre réunion, pour inclure pour le maximum de personnes. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est le support visuel. Alors, je ne vous demande pas, pour chacun de vos daily, de préparer des slides. Non, ça ne sert à rien. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est trouver une alternative. Pour le daily, ça peut être partager le backlog. On le fait tous un petit peu naturellement, mais c'est vrai qu'avoir cette idée d'un développeur qui parle d'un ticket sur lequel il a travaillé, et qu'en plus de ça, on le voit en direct, pour des personnes comme moi, ça fera un deuxième repère. Je pourrai suivre plus facilement ce qu'il dit et retenir pour la suite. Ça peut être faire des démonstrations, mettre des captures d'écran, ou effectivement vraiment avoir des slides quand vous allez préparer une formation, que vous allez introduire une notion à vos collègues, avoir un minimum de slides simples, minimalistes, au minimum, vraiment pour que chacun puisse suivre, même sans entendre. Au-delà de ça, au-delà du handicap, je ne sais pas comment vous faites, vous, pour vous souvenir d'une information en réunion, mais personnellement, je viens visualiser ce qui s'est passé, pour m'en rappeler. Moi, j'ai une mémoire visuelle. Peut-être que vous vous rappelez de la discussion et vous l'entendez dans votre tête. Donc, au-delà de mon handicap, j'ai une mémoire visuelle. Donc, si je n'ai pas de support, j'avoue que ça va être assez compliqué. Ensuite, la prise de parole. Encore une fois, là, vous avez différentes personnes dans votre réunion, il faut s'adapter à eux. Peut-être que vous ne connaissez pas la situation de vos collègues. Moi, il y en a certains qui le savent, pas tous, parce que je n'ai pas forcément envie de le redire à chaque fois, mais j'ai besoin qu'en face de moi, les personnes adaptent leur manière de parler ou leur manière de faire. Bon, déjà, si possible, ils se mettent sur ma gauche, ça me facilite la vie. Mais au-delà de ça, je suis la première concernée à parler beaucoup trop vite. J'ai déjà des personnes qui m'ont dit « Excuse-moi, il faut que tu parles plus doucement parce que je ne comprends pas ce que tu dis ». Donc, si jamais vous avez des personnes avec vous, où vous le savez, elles ont besoin que vous vous adaptez, si ça ne vous demande pas trop d'efforts, vous pouvez le faire. Alors, je sais qu'après, c'est un petit peu contre nature. Moi, parler plus doucement, je le fais quand j'en le conscientise, mais sinon, j'oublie totalement. Et puis, au-delà de ça, faire en sorte que chacun puisse nous comprendre le plus facilement possible. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est répéter les questions. C'est quelque chose qui se fait beaucoup en conférence. Quand quelqu'un pose une question, le speaker qui, lui, a un micro, vient reformuler la question. Déjà, on est sûr que j'ai compris. Et deuxièmement, ça donne à chacun une deuxième chance, encore une fois, de l'entendre. Et du coup, derrière, je peux y répondre. En réunion, c'est pareil. Surtout quand c'est en hybride. Distanciel aussi, mais moi, je pense plutôt à l'hybride, où en fait, des personnes parlent dans la salle. Par exemple, moi, je suis à distance. Je n'ai pas entendu ce que la personne au bout de la table, loin du micro, a dit. N'hésitez pas à répéter. Comme ça, tout le monde a le plus de chances de comprendre. Ensuite, la participation. On n'a pas forcément tous la même facilité à prendre la parole dans les réunions, surtout quand on est nombreux. Moi, de plus en plus en ce moment, on va dire que j'ose cliquer sur la petite main qui demande à participer, et puis j'attends mon tour.
Donc j'ai des collègues qui le voient, j'ai des collègues qui le voient moins, donc je peux attendre longtemps avant de vraiment pouvoir prendre la parole sur un sujet qui était là il y a 5 minutes auparavant. Mais n'hésitez pas à trouver des alternatives pour que vos collègues participent. Peut-être qu'ils ont du mal à s'exprimer à l'oral, n'hésitez pas à, pourquoi pas, proposer dans le chat des emojis, via une autre alternative, voilà, donner plusieurs canaux de communication possibles pour pouvoir vous répondre lors de réunions. Je sais qu'il y a des personnes, moi je l'ai jamais fait, mais on me l'a déjà conseillé, qui font leurs réunions 100% à l'écrit, via une conversation Teams, via une conversation Slack. Alors, je pense que ça s'adapte aux petits comités, parce que je pense que s'il y a 5-6 personnes qui parlent en même temps, ça doit être un peu compliqué à suivre. Mais voilà, il existe vraiment plein d'alternatives pour les réunions qu'on a aujourd'hui. Il y a plein de manières de les transformer pour venir s'adapter au plus grand nombre. Ensuite, votre setup. C'est bête, hein, mais aujourd'hui, on a chacun nos casques, chacun nos micros, nos PC, on n'est pas tous à égalité sur le matériel. Mais par exemple, pour votre casque, en tout cas moi je sais ce que je fais, j'ai demandé spécifiquement à mon entreprise d'avoir un casque anti-bruit. Comme ça, j'entends moins mes collègues dans l'open space ou dans la cuisine. Mais je les entends quand même, ils sont devant donc je les regarde. Surtout ceux qui parlent à la cuisine. Mais voilà, si vous pouvez adapter le matériel que vous avez. Donc moi, ok, j'ai un super casque, mais par contre, du coup, le micro qui est avec est totalement nul et je suis obligée de mettre le micro de mon PC. Mais vous faites une réunion, essayez d'avoir le meilleur micro possible, si vous le savez, entre votre PC ou votre casque. Choisir la bonne entrée. Je vous dis ça parce que j'ai déjà eu assez récemment un projet où j'avais une développeuse qui était à distance, donc on faisait chacun notre daily où elle était à Paris et nous à Lille, et elle a un très fort accent des pays de l'Est. Donc déjà, moi, à la base, j'ai un petit peu du mal à la comprendre. Mais en plus, à chacune des réunions, elle ne mettait pas la bonne entrée de micro. Donc vous savez, on avait un peu cette impression qu'elle était au bout de la pièce, loin, très loin. Donc ça, plus l'accent, je lui ai demandé plusieurs fois, est-ce que tu peux regarder, juste changer l'entrée de ton micro, je suis sûre que ce n'est pas la bonne. Elle ne l'a pas fait au début, j'ai fini par abandonner, attendre la fin de chacun des daily, pour demander aux autres développeurs ce qu'elle avait dit. Au bout d'un moment, elle a fini par trouver et changer son entrée de micro, c'était beaucoup mieux. Mais vraiment, c'est des petites choses, des petits changements où pour vous, vous vous dites bah, ça va, c'est un point rapide, je verrai plus tard, je mets le premier micro qu'on me propose parce que je suis dans l'urgence. Mais en fait, non, c'est super important de pouvoir donner la meilleure condition possible. Le micro, le casque, il y a aussi les caméras. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça. J'étais la première à pas forcément mettre ma caméra au début. Mais maintenant, je suis chez Hippon Technologies où tout le monde naturellement met sa caméra. Même chez mon client, chez BPI France, tout le monde met la caméra et c'est tellement plus simple. Déjà, premièrement, je suis très premier degré. Vous allez me faire des blagues du second degré, je ne vais pas comprendre, je vais plonger dedans. Si vous me faites une blague comme ça dans une réunion où vous n'avez pas votre caméra, je vais être d'accord, ok, j'ai compris. Alors que c'était une blague. J'ai vraiment besoin de voir votre visage. C'est une situation, mais même au-delà de ça, en fait, j'ai besoin de voir l'humeur, de voir les mimiques que vous avez quand vous parlez pour comprendre mieux votre intention dans ce que vous dites. Donc mettre une caméra, c'est bien. Ne pas être en contre-jour, c'est mieux. Mais au-delà de ça, j'ai aussi besoin de lire sur les lèvres des personnes, ça m'aide, ça me fait mon petit support en plus pour mieux comprendre ce que vous me dites. Donc voilà, c'est juste des petites choses comme ça que vous pouvez adapter et qui, en tout cas chez moi, va réduire ma fatigue auditive. La dernière chose que vous pouvez faire pour améliorer et rendre une réunion plus inclusive, si vraiment vous n'avez rien fait de tout ce qu'il y avait là, même si ce serait mieux quand même. La dernière chose, celle que j'aime le moins faire, c'est faire un compte-rendu. Je suis la première à avoir très simplement et sincèrement la flemme de faire un compte-rendu après une réunion, mais c'est super important. Déjà, premièrement, vous avez fait votre réunion, ok, tout le monde a compris, on est d'accord, parfait, on continue. Plusieurs jours plus tard, plusieurs semaines plus tard, en fait, vous pensiez avoir compris tous les deux, certes, mais pas la même chose. Ah, mais je pensais que c'était toi qui t'occupais de ça. Ah non, toi. Ah, mais je pensais qu'on parlait de ce sujet-là. Donc avoir un compte-rendu, c'est être sûr, ou en tout cas s'assurer d'autant plus, que chacun est sur la même longueur d'onde et repart sur les mêmes acquis de cette réunion. Donc voilà, c'est faire un résumé de ce qui s'est dit, avoir les plans d'action pour la suite, et pourquoi pas même les personnes associées à ces différentes actions. Voilà, donc ça vous permet d'éviter de perdre des informations et que tout le monde ait pu suivre. Donc voilà, une petite checklist de choses que vous pouvez faire pour rendre votre réunion certes plus accessible, mais aussi tout naturellement, vous en rendrez compte, mais plus productive pour tout le monde, pas juste pour les personnes avec une situation de handicap invisible.
Et vous avez de moins en moins d'excuses, parce que oui, l'intelligence artificielle, elle est là, on le sait tous. Mais il y a de plus en plus d'outils qui peuvent vous aider à faire ces différentes actions en moins de temps. Si vous n'aviez vraiment pas envie de faire certaines choses, maintenant, en quelques prompts, en quelques lignes de prompt, c'est facile. Donc je vais vous présenter des outils que vous connaissez, mais je vais vous montrer la manière dont moi j'utilise pour préparer mes réunions. Peut-être que certaines choses que vous faites, d'autres que vous allez découvrir. En tout cas, à la fin, n'hésitez pas à me donner des astuces si vous avez d'autres outils que vous utilisez. Bon, la première chose, l'outil sur lequel vous faites votre réunion, Microsoft Teams, Google Meet. N'hésitez pas à mettre les sous-titres générés par l'intelligence artificielle. Bon, alors la vélotypie faite par les humains, c'est beaucoup mieux, on est d'accord, parce que là, l'intelligence artificielle, il y a encore des erreurs. Mais moi, ça me sauve clairement la vie à certains moments où j'ai des grosses difficultés parce que j'ai de la fatigue. Donc ajouter à ça à mon handicap, c'est vraiment très compliqué. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui? C'est parce qu'il y a encore quelques mois, je n'osais pas du tout les mettre. J'ai pas envie de me justifier auprès de mes collègues de pourquoi est-ce que je mets des sous-titres alors que c'est une réunion en français. Et puis j'ai une réunion entre Français avec une collègue anglophone à distance. Et je lui ai dit, mais comment t'as fait pour suivre? Comment t'as fait pour comprendre? Elle m'a dit, c'est simple, j'ai juste mis les sous-titres générés par IA qui ont traduit votre conversation en direct. Ah ok. En fait, j'ai pas à avoir honte. Pourquoi ce blocage de handicap de se dire, en fait, je ne peux pas, je n'ai pas le droit, j'ai pas envie de le montrer? En fait, si. Vous aussi, vous pouvez mettre le sous-titre pour vos réunions. Imaginez, vous avez mal dormi, vous avez fait la soirée la veille et vous avez réunion à 9h. Je vous en prie, testez, mettez les sous-titres, vous êtes fatigué, ce sera bien plus simple pour vous de suivre la réunion. Sans effort, même dans un environnement bruyant. Ensuite, Gemini Notion, moi j'utilise pour la transcription automatique. Alors pourquoi j'en ai besoin? Parce que je dois être concentrée à 100% sur ce que vous me dites. Je suis incapable de prendre des notes, sauf si on est en train de travailler sur le compte-rendu tous ensemble qu'on partage. Mais au-delà de ça, si vous me parlez en one-to-one, je ne peux pas prendre de notes, sinon je suis perdue dans la conversation et je n'arrive pas à suivre. Donc avoir la transcription automatique aujourd'hui, ça me permet de vivre pleinement cette réunion, de pouvoir échanger, poser des questions, et qu'à la fin, je puisse relire en me disant, est-ce que j'ai loupé quelque chose? Non, parfait. Voilà, donc je peux relire après, à tête reposée, sans avoir rien raté. Ensuite, j'utilise l'outil NotebookLM de Google pour pouvoir préparer mes réunions la majorité du temps. Donc, c'est un outil dans lequel vous pouvez donner plusieurs ressources de différents types, que ce soit vidéo, audio, texte, ce que vous voulez, et effectivement, vous pouvez les interroger. J'avais une réunion à préparer, et effectivement, c'était sur le Prompt Driven Development, et on m'a dit, tiens, on a un super support de formation, 50 slides avec plein de textes, il faut que tu le lises avant la réunion. Alors déjà, je suis product owner, donc la tech, je l'ai un peu laissée derrière moi. Ok, il faut que je me plonge dedans, j'ai pas trop envie. Et là, j'ai un de mes collègues qui m'a dit, mais tu connais pas NotebookLM? Tu lui donnes cette ressource et tu lui demandes de générer un podcast de 15 minutes de 2 IA qui discutent. Ok, j'ai essayé. Et franchement, c'était trop bien. En 15 minutes, j'ai compris, je savais et j'ai pu être à ma réunion de la manière la plus productive possible. Bon, par contre, c'est perturbant. Avoir 2 IA qui imitent des humeurs d'humains du style tu sais ce qu'on va voir aujourd'hui comme sujet? Non, dis-moi, ça a l'air incroyable, on parle de quoi? Bon, c'est très perturbant, mais au moins, au bout de 15 minutes, j'avais fait mes 50 slides. D'ailleurs, les petites slides dont je parle, vous n'avez pas forcément envie, c'est pas votre truc, ou alors vous avez l'impression que c'est pas très joli, vous pouvez les améliorer. Il n'y a plus d'excuses aujourd'hui. Vous pouvez avoir un support visuel pour vos réunions de la manière la plus simple. Que ce soit encore une fois NotebookLM, vous lui donnez l'ensemble des informations que vous voulez mettre dans cette réunion et ça vous génère des slides. Bon, par contre, ce n'est pas modifié à la main, c'est votre prompt que vous devez modifier pour que ça puisse se modifier. Personnellement, j'utilise plus pour me donner des idées de ce que je voudrais mettre sur mes slides, parce que j'adore les faire, mais au moins là, ça me donne vraiment un ensemble de thématiques que je pourrais faire ou comment je pourrais l'imager. Gemini Banana, ça va être plutôt quand j'ai mon template, c'est mon template de mon entreprise, je dois le respecter, je commence à mettre des choses dedans, mais visuellement, c'est pas le plus efficace, c'est pas minimaliste, on pourrait faire mieux. J'utilise Gemini Banana, je lui demande de me l'améliorer, et hop, ça me génère ma nouvelle slide avec exactement ce que j'avais mis, mais en mieux, ou en un peu mieux. Encore une fois, aujourd'hui, ce n'est pas modifiable, il faut toujours régénérer. C'est le seul défaut que j'ai pour l'instant. Ça aurait été bien qu'il puisse me générer un tableau et que je puisse directement modifier ma slide. Et le dernier outil, que vous connaissez très bien, je pense, que ce soit Claude ou Gemini, c'est pour votre compte-rendu.
Je fais ma réunion, j'ai ma transcription, ok, je sais déjà ce que je veux mettre dans mon compte-rendu. Je l'écris, mais j'ai tendance à me paraphraser. La majorité du temps, me répéter, ou alors c'est pas forcément clair. Je vais l'envoyer à Claude ou à Gemini, plutôt Claude parce qu'il a tout le contexte de mon projet derrière avec Claude Cowork. Et du coup, je vais lui dire, bah voilà mon résumé, est-ce que tu peux me le reformuler, me le traduire? Et surtout, comme tu as le contexte de mon projet, est-ce qu'il y a des choses que tu penses qu'on aurait oubliées, qu'il faudrait explorer pour la suite de la réunion? Donc en fait, ça va venir m'aider à améliorer mon compte-rendu avant de l'envoyer. En plus des actions qu'on a définies pour les prochaines réunions, on aura les différents axes qu'on pourrait encore continuer à rechercher pour la suite. Donc concrètement, tout ça, qu'est-ce que ça vous donne? Eh bien, une petite idée de checklist. Ah, il se voit mieux là-bas. Une petite idée de checklist que vous pouvez mettre en action pour chacune de vos réunions. Si vous faites déjà une action, essayez d'en faire d'autres, essayez d'en faire le maximum. Mais globalement, c'est ce qu'on s'est dit depuis le début. Avoir préparé sa réunion, l'agenda, les documents envoyés, un contexte. Ensuite, faire attention à son setup. Où est-ce qu'on est? Le micro, le casque, pour que ce soit bon pour vous, mais aussi pour les autres. Activez les sous-titres, n'hésitez pas. Ou soyez sûr qu'il y ait peut-être la transcription. Moi, j'incite de plus en plus dans mes réunions à ce qu'on les enregistre quoi qu'il arrive. Bon, peut-être pas forcément les daily, mais chaque réunion que j'ai avec mes clients, où je sais qu'on va échanger, qu'on va partir dans un sens puis dans un autre, venez, on enregistre la réunion, comme ça au moins moi, je peux me concentrer à 100% et repartir dessus derrière, grâce à l'enregistrement. Ensuite, faites attention aux personnes qui sont autour de vous. Faites un tour de parole, soyez sûr. Vous invitez des personnes dans votre réunion, c'est qu'elles ont un intérêt d'être là, intéressez-vous à eux, sinon ça ne sert à rien de les inviter. Ayez un rythme posé, adaptez-vous aux autres. Et enfin, le résumé écrit post-réunion. Ça, c'est vraiment des checklists que j'essaye de faire de plus en plus, d'autant que là, je viens de commencer une mission où j'ai 15 équipes qui interagissent avec moi, donc environ une trentaine de personnes à chaque fois. Donc, il faut que j'arrive à savoir où j'en suis et avec quels interlocuteurs. Et ça me permet de m'organiser mieux, mais aussi de toujours avoir un historique des échanges que je fais. C'est aussi quelque chose que j'applique quand je crée une formation. J'ai créé une formation que j'ai faite à Hippon Technologies, où j'allais donc présenter quelque chose que mes collègues ne connaissaient pas du tout. J'ai préparé au mieux, enfin, même le avant, le pendant et le après, pour qu'on puisse avancer de manière plus productive et que derrière, on puisse continuer assez rapidement. Donc, je vais terminer. À la base, je pensais que j'avais 20 minutes, donc on aura le temps pour les questions. Mais l'idée derrière tout ça, c'était pour montrer peut-être des choses, encore une fois, qui sont peut-être passées pour des banalités, mais je suis ici pour témoigner et vous dire que ça a vraiment un intérêt, qu'on peut faire plein d'autres choses, que ce talk, je l'ai fait plusieurs fois. À chaque fois, je l'ai fait en 15-20 minutes, mais j'aimerais le transformer en un format plus long. J'aimerais faire des démonstrations, vraiment montrer des avant-après et comment on peut changer les choses. Mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que l'accessibilité, c'est partout autour de vous, dans la vie de tous les jours. Et on peut vraiment l'améliorer pour chacun avec des petites actions que vous pouvez faire dès demain. Donc, à savoir que les astuces que j'ai données aujourd'hui, c'est pour les réunions, mais ça peut s'appliquer à plein d'autres situations comme les conférences. Et là, ce que vous avez, c'est un feedback. Je serai très preneuse de votre retour et j'espère que ça vous a plu. Merci.